les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, je suis en route pour mon garage. On va tout simplement aller nourrir les chevaux et faire un petit pansage à la nouvelle venue. J'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Du coup les amis, on se retrouve dans mon garage qui est aussi mon entrepôt / ma sellerie / mon garde-manger pour les chevaux. Je vais tout simplement préparer les 2 seaux pour chacun de mes chevaux. Et oui, nous avons un deuxième cheval désormais. Dites-moi en commentaire si vous voulez avoir une vidéo sur l'alimentation, parce que moi je fais mes mélanges moi-même pour mes chevaux. Ça peut toujours être intéressant de savoir comment préparer tout ça. Et comme je suis débile, j'ai oublié le sac de pansage. Yes. Donc on retourne au garage. On est en chemin pour aller voir nos 2 petites merveilles. Et voici du coup devant vos yeux ébahis ma jolie Brillante ainsi que mon roi. Alors Brillante nous a rejoint il y a 2 ans. Malheureusement, elle a des gros soucis mentaux. C'est-à-dire que c'est une super jument qui peut toujours travailler, qui peut toujours tout faire. Mais dès qu'elle se retrouve enfermée ou qu'elle a un souci ou un lieu ou un établissement ou une personne qu'elle n'aime pas, elle va tout simplement se mettre à maigrir. Donc comme vous le voyez dans la vidéo, elle est quand même très maigre. Ce n'est pas alarmant, elle avait une centaine de kilos à reprendre. Ne vous inquiétez pas, ce n'est plus le cas. Mais il nous a fallu longtemps pour comprendre comment cette jument fonctionnait. Et tout cela sera expliqué dans une vidéo. Mais c'est pas le but de cette vidéo-ci. Ne vous inquiétez pas, ma jument va beaucoup mieux. On fera une vidéo sur elle, ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, je vais la rattraper avec mon petit licol de chez Pénélope Le Prévost. Et nous allons tout simplement rapprocher la nourriture et lui faire un sale pansage parce qu'elle en a vraiment besoin. Du coup, je jette tout ce que j'ai dans mon sac parce que je suis une bordélique. Je cherche après mon shampoing qui est un démêlant lustrant de la marque Pénélope Le Prévost que j'utilise depuis des années, qui fonctionne super bien. Et je vais l'appliquer dans toute la queue de ma Brillante qui est très touffue. Et je vais ensuite le mettre sur sa crinière et sur son ridicule toupet que j'ai vraiment du mal à faire grandir. Je vais ensuite prendre mon étrie américaine et essayer de faire tomber un maximum de poils de mue. Puisque à cette période-là de janvier-février, les périodes de mue en Belgique sont un peu compliquées. Puisque nous avons eu des températures qui allaient de 20 degrés la journée à 7 degrés voire moins 3 la nuit. Donc on avait vraiment des grosses variations et les chevaux avaient vraiment du mal. J'ai ensuite opté pour mon étrie de la marque Magic Brush pour essayer d'enlever encore une fois un maximum de choses. Et en même temps on voit que Brillante kiffe sa race avec cette étrie. Et la Magic Brush pose bien son nom puisque comme elle est vraiment magique, je peux passer partout, même sur les jambes. Et ça m'arrange puisque Brillante a tendance à faire parfois des petites plaques, des petites croûtes qui se mettent à sécher naturellement au fur et à mesure du temps. Et du coup, je peux gratter les jambes avec cette brosse également sans la blesser. Je vais évidemment le faire des 2 côtés. On voit vraiment que ma Brillante s'en fout pour l'instant de ce qui se passe. Mais malheureusement, j'ai pas trop de chance puisque aux alentours, il y avait des ouvriers qui étaient en train de dégager des arbres. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Et à un moment donné, j'ai senti que ma Brillante décrochait. Et c'est tout simplement à ce moment que le drame est arrivé puisque nous avons une branche qui s'est tout simplement cassée la gueule pas très loin. Et elle a décidé que, puisque la branche elle est partie, moi je n'ai pas trop peur mais je me casse. J'ai bien couru pendant 15 minutes après elle n'a jamais voulu revenir. Évidemment, le petit saligo d'Hidalgo en a profité, voyant que j'étais occupée à essayer de rattraper Brillante, et a décidé de venir voler la bouffe. Bah oui, cette chose ne pense qu'à son estomac. Du coup, voyant que Brillante n'était pas très coopérative et que plus les personnes travaillant faisaient du bruit, moins elle allait revenir, je l'ai laissée tranquille, puisque c'est comme ça qu'on fait quand un cheval ne veut pas venir vers vous. Je suis tout simplement revenue voir Hidalgo et je me suis occupée de lui faire un petit pansage avec l'étrie américaine. Et bizarrement, ma technique a fonctionné.
puisque notre andouille de Brillante qui est derrière revient tout petit doucement vers nous en mode « Ben oui, c'est vrai que j'ai quand même envie de manger. Hein. » Donc au final, comme je n'avais pas trop de longe pour Hidalgo et que ce n'était pas trop prévu que je m'occupe de lui tout de suite en tout cas, j'ai simplement passé avec la Magic Brush sur son corps pour lui faire vraiment un pansage et qu'il kiffe un peu sa race le temps de finir la ration de Brillante. Et on la voit derrière, elle est pas trop contente, elle est avec sa longe, mais tant pis, ça lui apprendra. Parce que c'est ça aussi les chevaux. J'ai ensuite réussi à rattraper Brillante puisque voilà, intéressée par la nourriture, elle est revenue. Je l'ai laissé finir sa ration avant de lui finir sa crinière avec une brosse à crin. Et j'ai simplement passé un petit coup dans sa queue comme pour dire, tout simplement pour lui faire comprendre que je ne lui valais pas du mal et que même s'il y a des bruits, il ne faut pas qu'elle s'en aille. Elle l'a bien compris et du coup, je me suis dit tant pis, je reste là-dessus. Et je l'ai relâchée pour qu'elle puisse partir d'elle-même sans s'enfuir. Je lui ai toutefois laissé le licol, tout simplement parce que comme elle arrivait à terme... Aujourd'hui on profite les gars, il fait 19 degrés, il n'est pas encore midi, donc à mon avis aujourd'hui 20-21 degrés. Donc on profite du soleil un petit peu. Et on va faire... je sais pas quoi. Sur la journée... Il y a des chiens cons sur la terre. Ah mon Dieu, maman! Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu veux l'ananas? Tu veux que je lance l'ananas? C'est ça que tu veux? Tu vas aller chercher l'ananas? Tu vas aller chercher tout au fond du jardin? Mais il vole pas assez haut. Ah, tu sauras plus jamais le récupérer, bébé. Non, mon bébé, il est sur le toit. Non, qu'est-ce qu'on a fait? Du coup, comme vous avez vu, on s'est bien marré avec le chien. Elle a pu s'amuser un max, on a profité du soleil. Et la dernière chose de la journée, c'est que je vais aller remettre à manger aux chevaux et voir si tout va bien au niveau des clôtures. Parce que les chevaux en ont besoin et que ils ont tendance à toujours me casser tout. Voilà. Nous sommes toujours en direction de mon champ. Les chevaux sont toujours là. Et ils n'ont rien cassé. Wouhou! Première soirée sans rien casser. Non. Et toi? Non, ils me détestent. La particularité du soir, déjà, c'est la gratouille de la grosse. On regarde le gros ventre qui commence à bien pousser. Même plus que pousser. C'est bien. C'est qu'on surveille si bébé bouge. Et oui, il bouge. Ça te dérange qu'on t'observe? Non. Le bébé est de ce côté-ci. Et on le sait parce qu'il faut observer les mamelles. Vous voyez, au niveau des mamelles, c'est celle-ci qui est descendue. Et du coup, je regarde tous les jours en frottant le bout si la cire commence à arriver. Mais pour l'instant, rien du tout. Pour la grosse broutée. Et le gros, il mange plus loin parce que sinon, elle est méchante avec lui. Et du coup, une fois que j'ai vérifié tout ça, que j'ai fait le tour des clôtures, tout va bien. Je leur dis au revoir, je récupère mes sous. Et je vous dis aussi au revoir par la même occasion parce que c'est à mon tour maintenant d'aller manger et de clôturer ma journée avec mon piquet de clôture toujours avec moi au cas où. Du coup les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez plus de vidéos à l'avenir avec les explications d'Hidalgo, de Brillante, du bébé, de tout ça qui vont arriver sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira et j'espère pouvoir vous filmer en live la naissance du bébé et que tout se passera bien pour l'avenir. En tout cas, c'était notre petit coin de paradis à nous. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, salut les gars!